Bienvenue dans le deuxième épisode de Parlons recrutement avec Valérie Legendre, la gérante du cabinet Florian Mentionne Institut à Avignon. Bonjour Valérie. Bonjour Marie-Cécile. Alors avec vous aujourd'hui Valérie, nous allons parler du télétravail que beaucoup ont dû mettre en place souvent en urgence dès que le confinement a été annoncé. Certains sont pour, d'autres trouvent que le télétravail coupe les relations humaines. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un vaste sujet, très polémique. Là, je pense que je vais y aller sur la pointe des pieds parce que c'est de plus en plus d'ailleurs discuté aujourd'hui. J'en pense bien sûr du bien par rapport à ce qu'il a fallu mettre en place pour continuer l'activité. Là, il y a pas question pour moi. Et je pense que même moralement, pour les gens, de trouver justement leur utilité dans le collectif de l'entreprise, c'était bien d'être chez eux, mais de continuer à avancer d'une façon ou d'une autre. Maintenant, cette énergie, cette dynamique qui a été au départ, il a fallu l'entretenir et ça demandait des efforts et d'autres façons de manager. Donc pour moi, bien sûr, pas le choix. Et ça va certainement amener des ouvertures dans la façon de fonctionner aujourd'hui. Il ne faudrait pas complètement basculer, mais se poser des questions, savoir bien le gérer. Et puis derrière, savoir revenir quand même pour toucher les gens, j'allais dire, pour être dans le concret. L'humain. Voilà. Et justement, comment on peut trouver des clés quand on est un chef d'entreprise pour garder le sens du collectif et l'esprit d'équipe, même quand on est à distance ? Ça dépend beaucoup des personnalités des managers et puis des dirigeants. C'est faisable, bien sûr. Ça a été facilité par plein d'outils qui ont été découverts au niveau du numérique. Donc, bien évidemment, il faut utiliser ces outils. Donc, travailler le collectif, ça veut dire pouvoir se parler, se voir via écran interposé. Donc, ça, clair, on peut le faire. Maintenant, avoir fait des réunions sous forme de rituel, je pense ça a rythmé des journées. Ça a permis de contractualiser quelque part un échange et d'aller rechercher les gens chez eux alors qu'on perdait le lien sur ce qu'ils faisaient. Donc le conseil à donner, c'est continuer à avoir des réunions différentes, peut-être plus ou moins fréquentes, mais plus courtes certainement, mais montrer de l'attention, ça c'est évident, et de recentrer sur les objectifs malgré tout parce qu'on était dans un projet professionnel. Et ce que j'ai entendu moi par rapport à des clients, c'est que quelque part ils avaient l'impression de presque plus communiquer, en tout cas au départ. Ils disaient qu'avant, je les voyais 5 minutes par jour, j'étais toujours pressée, je fermais la porte ou je partais en réunion. Et là, on était obligé de se poser. Donc, on était obligé de se parler. Il y a eu ce souffle que j'ai bien senti, en tout cas au départ, et qu'il a fallu après garder et qu'il faut transformer maintenant. C'est pas la panacée, il faut pas le rester à 100%, mais il y a certainement beaucoup de choses à bouger par rapport à ça. Donc, pour moi, plein de postes qui ont pu se découvrir de façon intéressante à gérer à la maison, sans faire trop cependant, parce que le collectif doit être très fort pour perdurer malgré ça. Donc même si on revient et on se dit bon, c'est ok. Économiquement parlant, ça a dû faire réfléchir certaines structures en disant finalement ça me coûte moins cher. Je pense pas d'ailleurs, comme l'histoire des open space, que ça soit toujours la panacée et qu'il y a des contre-effets derrière qui peuvent être un petit peu négatifs. Donc bien savoir si ça correspond à l'équipe, au projet, à la façon de fonctionner, au-delà de contraintes purement économiques. Et vous avez vous-même dû repenser votre métier, qui est pourtant un métier de contact, avec les entretiens, les contacts avec vos clients. Avec le recul, quels sont les points positifs que cette distanciation a pu vous apporter ? J'ai dû effectivement la trouver dans la qualité d'écoute. Alors, pas moindre ni plus, certainement pas, mais vraiment différente parce qu'on est concentré différemment sur la personne que l'on ne voit pas, dont on perçoit certaines choses et qui peuvent perturber parce que l'environnement, le décor de l'arrière du candidat peut parfois être surprenant. Mais ça a amené une autre chaleur en début d'entretien parce que ça crée les choses différemment et que mes premières questions étaient souvent comment allez-vous ? Chose que je ne faisais pas systématiquement quand je vois la personne en entretien formel. Et donc, on décompressait tout de suite. Donc, ça relâchait des choses et ça me permettait finalement d'aller aussi loin dans l'écoute avec des choses peut-être un peu plus personnelles, tout en restant dans un exercice d'entretien. Mais j'ai trouvé cette concentration différente, de la chaleur différente dans la relation, le fait de se livrer de la part des personnes qui avaient des états d'âme aussi qui étaient différents à ce moment-là. Et l'écoute de la part candidat qui pouvait être aussi autre parce qu'il venait chercher d'autres choses, il se laissait aller à d'autres questions et je me suis aperçue que finalement ces échanges étaient quasiment plus longs que les échanges en physique. Donc pourquoi pas ? Donc nouvelle aventure avec du plus. Mais tout en gardant quand même le contact direct.
Ah oui, ça, je ne reviendrai pas de façon personnelle ou complètement voulue à du virtuel complet. Absolument pas. Il manque quand même encore plein de choses pour essayer de bien cerner une personnalité et puis le plaisir de la rencontre. Merci Valérie pour cet échange autour du télétravail. On se retrouve très bientôt avec un nouvel épisode du podcast Parlons Recrutement. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous poser vos questions et à commenter cet épisode dans l'espace dédié, juste en dessous, sur le profil LinkedIn de Valérie. Bien volontiers. À bientôt.